Chers amis francophones, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous, encore une fois, un passage qui se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 5, verset 1 à verset 4. Juste une partie très courte de la vie de cette petite fille qui se trouvait prise par les armées syriennes et était esclave du lépreux Naaman. Vous savez, j'ai parlé de ça la semaine dernière, Naaman, le général. Alors, voici ce que, pour nous rappeler ce qui était écrit, voici ce que la Bible nous dit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du roi qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Ok. Eh bien souvent, mes amis, Dieu agit de façon déconcertante afin que sa volonté s'accomplisse. Pour réussir, beaucoup essayent de se montrer. Il s'agit de frapper un grand coup, sortir de l'ordinaire, de paraître, de se faire voir, de lancer une, une action mirobolante. Dieu, lui, n'est pas comme cela. Il agit souvent discrètement, sobrement, mais de façon déroutante, surprenante et inattendue. Tenez, comment vous y prendriez-vous pour amener un grand général comme Naaman à prendre la décision d'aller se faire soigner de façon miraculeuse dans un pays ennemi? Impossible. Regardez la simplicité avec laquelle Dieu va agir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous d'être fidèle, surtout dans les moindres choses. Christ ne dit-il pas, parce que tu as été fidèle en peu de choses, Dieu t'en donnera de plus grandes? Donc, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis, il y a une deuxième leçon. Et alors, cette deuxième leçon, justement, elle est importante et elle est importante et elle est agréable pour nous à comprendre. C'est que souvent Dieu se sert de ce que nous considérons comme contrariant, accablant pour faire avancer son royaume. Et qu'est-ce que pouvait être plus contrariant et dramatique pour cette petite fille juive que de se retrouver sans parents, loin de son peuple, de ses amis, de sa famille, captive dans un pays ennemi et inconnu? Vous voyez de quelle façon Dieu va se servir de sa malheureuse expérience pour réaliser ses plans, la bénir et à travers elle bénir la maison de son maître? En tant que chrétiens, nous aurions tort de nous attendre à nous retrouver dans des situations agréables, confortables. Bien souvent, vous voyez, ce n'est pas le cas. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que si nous sommes ses enfants et que nous recherchons à l'aimer et le servir fidèlement, même dans l'adversité, eh bien, tout ce qui nous arrivera servira à ce que sa volonté s'accomplisse et que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en prison, écrira aux Philippiens: Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Vous voyez, Dieu s'est servi de l'expérience de Paul, de ses souffrances, de ses peines, de son martyre, pour se faire connaître au monde romain. Et pour qu'à cause de ces choses, Paul devienne un canal de bénédiction pour tous ceux qui l'entouraient. Et pour ceux qui lisent aujourd'hui ces lettres dans la Bible. Maintenant, retournons à notre petite fille. Il me semble qu'elle a dans son petit cœur trois vertus
qui la qualifierait utile pour Dieu et que ces trois vertus doivent fleurir dans nos vies chrétiennes si nous voulons être utiles au Seigneur. La première vertu est celle-ci. Elle avait en elle une grande confiance en l'Éternel. Elle annonce sans la moindre hésitation, sans le moindre doute, que le Dieu d'Israël peut guérir Naaman par l'entremise du prophète. Et c'est l'assurance de sa foi qui a convaincu le général de la puissance et de la compassion de Dieu des Israélites et pour tous les hommes. La deuxième vertu, c'est elle était remplie d'un courage sublime pour témoigner son Dieu. Croire en Dieu est une chose, mais en témoigner et vivre cette croyance au travers de circonstances similaires aux circonstances par lesquelles elle passa, ben, il faut le faire. Ceci étant dit, pour en arriver là, il lui a fallu surmonter trois obstacles. Et trois obstacles courageusement, afin de témoigner de sa foi. Premier obstacle, la peur. Peur qu'on se moque d'elle. Elle vivait à une période où les enfants n'avaient pas le droit à la parole, où une femme ou encore plus une petite fille devait se taire. Les conséquences, ben oui, elle a dû penser que sa connaissance de la langue syrienne était limitée, qu'elle aurait du mal à être comprise, que l'idée d'envoyer un général syrien en Israël était simplement débile. Cela risquerait de la faire prendre pour une espionne. Et puis le troisième obstacle, c'est le doute. Enfin, le deuxième. Dieu allait-il guérir ce général étranger, ennemi d'Israël? Après tout, dans la tête de cette petite fille, il était évident que Dieu, qui n'avait pas protégé son peuple de l'invasion syrienne et de sa déportation, pourrait très bien décider de ne pas guérir le général Naaman. La peur de parler, les conséquences de donner son témoignage, le doute, Dieu allait-il faire quelque chose? Et vous savez, de façon identique, Satan place ces trois mêmes obstacles devant nous lorsque nous éprouvons le besoin de donner notre témoignage. La peur, les conséquences, le doute. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, ne sois pas effrayé, mais parle et ne reste pas silencieux, car je suis avec toi. Et puis il y a la troisième vertu, amour pour tous les hommes et même ses ennemis. Nous lisons au travers du verset 3, aussi mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète le guérirait de sa lèpre. Vous voyez, elle ne se réjouit pas de la maladie ni des souffrances de son ennemi, bien au contraire. Elle était malheureuse de le voir souffrir et mourir d'envie, de le voir guérir et sauver. Pour elle, il n'aurait pas été moral de souhaiter la mort de Naaman. Et cela est la preuve que la grâce et l'amour de Dieu étaient en elle, car elle était animée par cette passion qui ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Donc trois vertus. Première vertu, confiance en Dieu. Deuxième vertu, courage pour témoigner de son Dieu. Troisième vertu, amour, même pour ses ennemis. La vie de cette petite fille nous incite à nous poser deux questions. Est-ce que je prends sérieusement, euh, au sérieux, le fait qu'un pécheur parte en enfer ou est-ce que je m'en moque? Et cette première question m'amène à la deuxième. Est-ce que je prends au sérieux le risque que mes proches pourraient prendre le chemin de la perdition éternelle? À l'exemple de notre petite fille, est-ce que je partage avec tous ceux que je rencontre mes inquiétudes au sujet de leur santé spirituelle? Voient-ils mes batailles pour plaider pour leur salut auprès de Dieu? Ressentent-ils en moi le profond désir de voir tout être humain sauvé? Voilà pourquoi, mes amis, il faut que Dieu éveille parmi nous, au sein de notre armée fatiguée, endormie, retranchée, ankylosée, des jeunes filles et des jeunes gens qui fidèlement, et quelles que soient les circonstances, obéiront à l'appel du Maître. Des gens qui chercheront et trouveront ceux qui sont perdus et les amèneront au pied de la croix où mourut notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Alléluia! Mais dites-moi,
Comment connaîtront-ils le Seigneur? Comment entendront-ils sa parole si un père, une mère, un membre de la famille, un membre de l'Église, un responsable de l'école du dimanche ne leur parle pas, ne les enseigne pas, ne leur montre pas par leur exemple ce qu'est la vie chrétienne? Mes amis, l'heure est grave. Il faut se décider, pas demain, aujourd'hui, tout de suite. Sommes-nous prêts à lui dire: «Je te suivrai, berger fidèle, je te suivrai sans hésiter, je te suivrai où tu m'appelles, par ta grâce, je te suivrai». Est-ce vrai pour vous, mes amis? Oh, je l'espère de tout mon cœur. Le monde a besoin d'entendre des petites filles comme cette petite fille juive, de parler d'un Dieu qui les aime, d'un Messie qui veut les sauver, afin que leur vie soit transformée à la seule gloire de Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse.